Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous donner mon avis complet et sans filtre sur la Redbox de Red by SFR. Si vous êtes intéressé par cette offre, que vous envisagez d'y souscrire, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car il y a des choses que vous devez savoir sur cette box et que vous ignorez peut-être. Je vais d'abord vous donner les caractéristiques de l'offre Redbox, puis nous parlerons de ses points forts, de ses points faibles, et enfin je vous donnerai mon avis final avec une note sur 10. C'est parti! Je précise avant de commencer que vous pouvez retrouver le détail complet de l'offre ou tester votre éligibilité en cliquant sur les liens qui se trouvent dans la description. Les caractéristiques de la Redbox. À l'heure où cette vidéo est tournée, la Redbox est proposée à 22,99 € par mois en fibre optique, avec en ce moment les frais de mise en service offerts. Je précise qu'une offre ADSL est également disponible pour 20,99 € par mois. Avec la fibre, vous profitez d'un débit symétrique de 1 gigabit par seconde, autant en téléchargement qu'en envoi. Niveau connectique, on retrouve 4 ports Ethernet 1 Go et un port pour téléphone compatible RJ11 et RJ45. La box est compatible Wi-Fi 5, ce qui est bien pour un usage quotidien normal. Mais si vous avez besoin de plus de rapidité et un meilleur Wi-Fi, Red vous propose une option qui est en ce moment à 1 € par mois en supplément. Cette option vous donne droit à la SFR Box 8 avec son Wi-Fi 6 et des débits boostés jusqu'à 2 gigabits par seconde partagés en descendant et 1 gigabit par seconde en montant. Pour savoir si vous êtes éligible à la fibre Red et les débits qui sont disponibles à votre adresse, faites le test d'éligibilité en cliquant sur la bulle qui apparaît en haut à droite de votre écran ou sur le lien qui se trouve dans la description. Pour la partie TV, il n'y a pas de décodeur inclus de base. Vous avez accès à 35 chaînes via l'application Red TV. Si vous voulez avoir un décodeur, le boîtier Connect TV est disponible pour 3 € par mois en supplément. Il est compatible 4K et Android TV et vous avez d'ailleurs la possibilité de souscrire au bouquet Red TV Plus à 2 € supplémentaires par mois pour avoir jusqu'à 100 chaînes télé. Et pour finir sur les caractéristiques, l'abonnement Redbox inclut aussi les appels illimités vers les fixes de 100 pays et les mobiles en France. Passons maintenant au point fort de la Redbox. Le premier gros avantage, c'est clairement le prix. Pour 22,99 € par mois, sans vous engager, vous avez tout simplement l'offre la moins chère du moment. C'est l'option idéale pour les petits budgets, d'autant qu'avec 1 gigabit par seconde en symétrique, elle n'a rien à envier aux box d'entrée de gamme des grands opérateurs. Concrètement, ça suffit pour un usage très classique au quotidien, sans exploser la facture. Et en plus, Red peut vous rembourser jusqu'à 100 € sur les frais de résiliation de votre ancien opérateur. Autre point intéressant, et c'est un avantage assez rare sur le marché, la flexibilité de l'offre. Plutôt que de subir une offre figée, vous pouvez personnaliser votre abonnement selon vos besoins réels. Vous voulez un débit plus rapide, un meilleur Wi-Fi ou simplement un bouquet télé plus riche? Vous ajoutez l'option correspondante et ça vous évite de payer pour des services inutiles. Je précise que vous pouvez aussi prendre un répéteur Wi-Fi 6 pour 3 € par mois en option pour étendre la couverture Wi-Fi chez vous. Si vous voulez tout le détail des services inclus dans la Redbox et des options disponibles, cliquez sur la bulle qui apparaît sur votre écran. Enfin, pour une offre low cost, la téléphonie est plutôt bien fournie. Les appels sont illimités vers les fixes de 100 pays. Et ce n'est pas tout, les appels vers les mobiles en France sont également inclus, ce qui est assez rare à ce niveau de prix. Passons maintenant au point faible. Le premier, c'est l'absence de décodeur télé dans l'offre de base. Vous avez bien accès à 35 chaînes via l'application Red Télé sur votre smartphone, tablette ou ordinateur, mais il n'y a pas de boîtier physique fourni. Pour regarder vos chaînes préférées sur votre téléviseur via un décodeur, il faudra payer 3 € de plus par mois, ce qui ternit un peu la promesse de base. Le second bémol concerne le Wi-Fi. Aujourd'hui, avec le Wi-Fi 6 déjà bien répandu et même le Wi-Fi 7 qui est bien présent dans les offres premium, proposer du Wi-Fi 5 en standard sur une box fibre 1 gigabit par seconde fait un peu daté. La connexion reste correcte pour la plupart des usages, mais dans un foyer avec beaucoup d'appareils connectés en même temps, on peut vite sentir les limites. Heureusement, l'option SFR Box 8 avec Wi-Fi 6 n'est qu'à 1 € de plus, mais on aurait préféré l'avoir directement inclus. Enfin, le service client est totalement en ligne. Red by SFR étant un opérateur 100% digital, il n'existe pas de boutique physique où se rendre en cas de besoin. Tout se gère via l'application Red et moi ou par chat. C'est un système qui fonctionne plutôt bien, avec des conseillers et un forum d'entraide réactif, mais l'absence d'assistance téléphonique directe ou de contact physique peut être un vrai frein. Si vous n'êtes pas très à l'aise avec le SAV numérique, c'est un critère à bien peser avant de craquer pour la Redbox. Alors, au final, est-ce que cette Redbox vaut vraiment le coup? Pour moi, oui, ça reste la référence pour ceux qui veulent l'essentiel sans se ruiner. Alors oui, le Wi-Fi 5 commence à dater un peu, et devoir payer un supplément pour un décodeur physique peut agacer.
Mais si votre priorité c'est d'avoir une fibre stable sans payer pour des options que vous n'utilisez jamais, eh bien c'est une option très solide. Je donne donc à cette offre un très solide 8 sur 10. Si vous voulez en savoir plus sur la Redbox, vous pouvez cliquer sur la bulle qui s'affiche à l'écran ou via le lien qui se trouve en description. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à notre chaîne YouTube et à activer la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. À très bientôt!